situation d'échec et je suis pas là pour ça. Ouais, c'est bien ton email pour Oui. D'accord. Vraiment les filles, pas trop mal les Molière n'est plus. Molière n'est plus. Molière n'est plus. Molière n'est plus. Molière. Molière n'est plus. Molière. Molière n'est plus. Molière n'est plus. Molière n'est plus. Il donne naissance à notre vie. Nous, ses complices, ses amis. Compagnons des malheurs et des jours meilleurs. L'homme est parti, son rire demeure. Molière n'est plus. 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 Sans lui, nous voilà orphelins. Nos cœurs sont lourds de chagrin. Âmes perdues au gré des vents. Mettons à bas tous nos tourments. Molière n'est plus. Molière n'est plus. Molière n'est plus. Molière n'est plus. Que son public nous entende. Dans ces mots, chanter son nom. Porter ses pas vers la légende. Offrir sa gloire au Parthénon. Molière n'est plus. Molière n'est plus. Ce fut un enterrement pour le moins singulier. Des funérailles peu ordinaires, presque païennes. Que l'on aurait pu croire orchestré de sa main. Comme si là-haut, juché dans les étoiles, il dirigeait les événements. Ce 21 février 1673, à 9h du soir. Une foule de 150 personnes s'était rassemblée devant la maison. Des inconnus, des gens de peu, regroupés dans le noir, ils gelaient à pierre fendre. Courageusement, Armande ouvrit grand la fenêtre et s'écria « Mesdames, Messieurs, que voulez-vous à mon pauvre mari? Je puis vous assurer qu'il fut un homme bon et qu'il mourut dignement. Peut-être lui ferez-vous l'honneur de l'accompagner au cimetière. » Un lourd silence suivit ces mots. Quelqu'un déposa dans la main d'Armande une bourse de cuir. Elle descendit, se mêla à la foule et distribua tout l'argent contenu dans la bourse. Il y eut une rumeur, puis tout rentra dans l'ordre. Une multitude de flambeaux s'allumèrent devant la maison. En tête du cortège, 2 prêtres, sans apparat, et qui ne disaient mot. La foule grandissait. Une forêt de flambeaux. Derrière la dépouille, nous nous tenions, serrés l'un contre l'autre, frissonnants, émus, accompagnant notre maître. Nous, les comédiens et les comédiennes, de la troupe de Sa Majesté le roi de France. Juste derrière nous, j'ai aperçu le peintre Pierre Mignard, Jean de La Fontaine. Le comte de Jonzac, Boileau, Claude Chapelle, l'ami de toujours. Et quelques autres, les rares, qui avaient osé lui rester fidèles. Au cimetière Saint-Joseph, on se rendit dans la partie réservée aux suicidés, aux prostituées et aux enfants non baptisés. Le cercueil disparut, enfoui en une profondeur de plus de 6 pieds. La terre consacrée, interdite aux comédiens, ne dépassant pas 4 pieds de fond. Selon les doctes, les éminents théologiens. Tous ceux que Molière avait tant suraillés et qui tenaient ici leur mesquine vengeance. Sur cette tombe, une lourde dalle de pierre fut aussitôt posée.
truand venu des profondeurs du sépulcre. Mais non, ce n'était pas un rire. Moi, ce que j'ai entendu ressemblait davantage à une toux profonde, caverneuse, terrifiante. Cette toux compulsive et incessante qui le hantait ces derniers temps. Il toussait, crachait du feu. Il s'était retiré au village d'Auteuil. J'ai bien cru que c'était la fin. Et il consultait sans discernement de nouveaux médecins. Pourtant, Molière a toujours détesté les médecins. Il prenait sans cesse des médicaments. Oui, mais ne suivait jamais les prescriptions. Le docteur Purgon, le bon docteur Purgon. J'ai toujours rêvé de jouer le docteur Purgon. Madeleine, tu fais Argan, le malade. Allez, des souffreteuses, le souffle court. Voilà, bien. On l'habille en malade, le chapeau, voilà. Allez, oui, le souffle court. T'es pas bien du tout là, hein. T'es pas bien. Qu'est-ce que je viens d'apprendre à la porte? Qu'on se moque ici de mes ordonnances? Qu'on a fait refus de prendre les remèdes que je vous ordonnais? Monsieur, ce n'est pas... Oui, voici une hardiesse bien grande, une étrange rébellion d'un médecin d'un malade contre son médecin. Ce n'est pas moi. Ah, un clistère que j'avais composé moi-même et qui devait faire dans les entrailles un effet merveilleux. Mais puisque vous vous êtes déclaré rebelle aux médecines que je vous ordonnais, Un point du tout. je vais vous abandonner à votre triste constitution. Mon Dieu. À l'âcreté de votre bile, à la corruption de votre sang, Oh, miséricorde. à la féculence de vos humeurs, et je veux que vous tombiez d'ici 4 jours dans un état incurable, que vous tombiez dans la bradypepsie. Monsieur Purgon. De la bradypepsie, dans la pepsie. Monsieur Purgon. De la pepsie, dans la dysenterie. Monsieur De la dysenterie, dans la pepsie. Monsieur Purgon. Et de la pepsie, dans la privation de la vie. Monsieur Purgon. Vous aura conduit votre folie. Ça fait bien. Molière avait perdu tant d'amis du fait de soins inappropriés. Par moments, il se prenait le pouls et s'infligeait à lui-même de sombres pensées. Hypocondrie. La peur de la mort et la misérable obsession de la maladie. Et si Molière avait été empoisonné? Empoisonné par qui? Pourquoi? Mais il avait plein d'ennemis qui lui vouaient une haine mortelle. Ah, les médecins! Ah bah eux, il les a étriés, hein. Le médecin volant, l'amour médecin. Le médecin amoureux, le médecin malgré lui. Les 3 docteurs rivaux. Et la dernière, la plus méchante peut-être, le malade imaginaire. La seule de ces pièces où Molière s'interpelle lui-même lorsque Argan s'adresse à son frère Bérald. Mesdames, Oh, je suis là. C'est un bon impertinent que votre Molière avec ses comédies. Et je le trouve bien plaisant d'aller jouer d'honnêtes gens comme les médecins. Mais ce ne sont pas les médecins qu'il joue, juste le ridicule de la médecine. C'est bien à lui à faire de se mêler, de contrôler la médecine, de se moquer des consultations et des ordonnances, et d'aller mettre sur son théâtre des personnes vénérables comme ces messieurs-là. Que voulez-vous qu'il y mette d'autres, si n'est toutes les professions des hommes, on y met bien tous les jours, des princes et des rois, qui sont d'aussi bonne maison que les médecins. Par la mort, nom de diable, si j'étais que des médecins, je me vengerais de son impertinence. Et quand il sera malade, je le laisserai mourir sans secours. Il aura beau dire et beau faire, je ne lui ordonnerai pas la moindre petite saignée, le moindre petit lavement. Et je lui dirai, crève, crève. Cela t'apprendra une autre fois à te jouer à la faculté. Vous voilà bien en colère contre lui. Oui.
on l'a ramené agonisant, juste après la représentation interrompue. Aucun médecin n'est venu le soigner. Aucun? Aucun. Il n'y a pas que les médecins qui rêvaient de le voir enseveli. Les dévots, les gens d'église, les calotins, et surtout les mitrés, les titrés, les puissants. Pour eux, Molière était le diable. Pas le moindre petit prêtre pour l'assister dans ses derniers instants. Empoisonné, assassiné, vous y allez un peu fort. À ce compte-là, les suspects sont innombrables. Tous ceux qui l'a roulé dans la farine. Les parvenus, les petits marquis, les bourgeois. Les patriarches despotiques, les précieuses, les cocus. Les gérontes livides. Les hypocrites fourbes et menteurs. Ça en fait un paquet de beau monde. Non, non, tous ces gens-là sont bien trop lâches et forts en boule, mais incapables de passer à l'acte. Ce sont les médecins qui ont tué Molière, de par leur incompétence notoire et la faillite de la médecine de notre époque. C'est vrai qu'à part les clistères, chargés de mystérieux remèdes immondes et qui vous tordent les voyaux, et puis toutes ces saignées là, qui vous font défaillir d'inhalation. Et les ventouses qui vous arrachent la peau. Et les sangsues censés sucer nos mots les plus profonds. C'est dur à dire ça. Et les sangsues censés sucer nos mots les plus profonds. Et Molière, il était malade, vrai ou faux? Bref, il était atteint d'une infection vieille comme le monde, la Mycobacterium tuberculosis, le bacille de Koch, la tuberculose. Cela ne vous dit rien. Normal, il faudra attendre près de 3 siècles pour que les antibiotiques viennent à bout de cette terrible maladie. Mais là, en l'état actuel de la médecine,